messieurs, je sais que mon rôle est avant tout de vous amuser. C'est l'impossible pour être drôle, c'est vrai, mais faut pas s'amuser. C'est pas tous les jours si facile de blaguer de faire l'imbécile, hein. Un jour ça va, puis le lendemain, ça ne va plus. On n'est plus en train. Et si tenez, avant-hier soir, j'étais gai comme un radis noir. J'arrivais pas à remettre la main sur mes cartes d'invitation. Et juste avant de venir chanter, je me suis aperçu que c'était le salmon du dessus qui me les avait bardottés pour s'en faire un jeu de construction. Alors, dans mon indignation, seulement, là n'est pas la question. Donc la question est beaucoup plus grave. Car c'est très joli de faire le zouave, mais il y a des moments dans la vie où la plaisanterie, chez certains, semble un tantinet déplacée. Ça ferait l'effet d'un plaisantin qui viendrait pour se confesser et qui arriverait devant le curé en dansant un petit pas bourré ou en lançant des serpentins. Pour peu qu'il ait le visage orné d'un masque à gaz ou d'un faux nez, vous voyez ce que ça peut donner, cela ferait très mauvaise impression. Seulement, là n'est pas la question. Voyons, qu'est-ce que je voulais donc dire? Ah oui, c'est très joli de faire rire, mais on peut bien être sérieux un peu de temps en temps, mon d'un chien, c'est pour ça que tout dégringole. Parce que nous sommes un peuple frivole. On se tue à nous le répéter, et nous nous disons entêtés, qu'est-ce que ça fout pour eux qu'on rigole? Eh bien non, ça n'est pas bien. C'est pour ça, du reste, que l'on ne fera jamais rien d'un décrottable parisien. Notez que moi qui suis enseignant, je suis dans les mêmes dispositions. Seulement, là n'est pas la question. Donc la question est, et doit rester, là où elle est, et pas ailleurs. D'ailleurs, c'est le moyen meilleur de ne pas la chercher à côté, car elle n'est pas là, la question. Quelle dans cette foutue question? Et je m'en souviens plus, moi. Le diable m'emporte si je m'en souviens. Bon, eh bien, comme ça arrange tout. Mesdames, messieurs, je regrette beaucoup. Je suis désolé, excusez-moi, je vous la dirai une autre fois. Fable sans queue ni tête. Un jeune chien dormait auprès du rail perfide lorsque l'Orient Express, survenant en bolide, coupa d'un tour de roue la queue de l'animal. Le chien bondit, cria, pour l'échappe-mal, ignorant qu'après tout c'était sa destinée d'avoir sa queue coupée, sa race étant bien née. Et sa queue restant là, au milieu du décor, il revint la flairer et la flairer encore. Alors un train passa, décapitant la bête. Moralité, c'est bien souvent la queue qui fait perdre la tête. C'est des textes comme ça que tu veux bien. Continue. Continue? Oui. Autre chose. Oui. Non, bon. Attends. Il était bâton à ce moment-là que, quand on voit ce qui s'est passé en France, on leur a laissé la castagne. Et alors, on s'est demandé à un moment donné si les torts de disons que l'hôtel Matignon allait bouger, de même que celui qui allait la refaire. Parce qu'en réalité, ils commencent à nous les râper au papier verreux, alors là. Et vraiment nous casser les panères, entrer pas du stral. Alors, pardon, avec le bourguignon qui lui tape sur le tapis, et alors voir maintenant surtout tous les problèmes qui se sont réglés pour le moment à Paris. Alors là, pardon, hein, on commence à voir les panères remplis. Alors, la seule chose qui puisse encore éventuellement se passer, c'est que cette fois, on éclate alors, hein. Ça commence, ils vont y border. Et alors, Gabin, vous dites, on dirait Gabin. Mais Gabin en a l'air de faire partie de la cohorte des flics. Et alors, à présent, plutôt ça, mais maintenant, il va jouer avec Bébé, qui le faut, ou avec Brasseur, n'importe qui. Mais alors, le Gabin, il commence
content d'avoir plein d'argent, hein. Voilà ce que je vais vous dire. On peut le revoir. C'est bon, ça te plaît bien? Nous allons nous placer à deux niveaux. Sur le plan psychologique et sur le plan pathologique, il y a fatalement une distorsion entre les fonctions organiques et personnelles de cette personne. Après de très longues études menées d'une façon fort minutieuse du reste, et nous avons eu pour cela la collaboration efficace du ministère de la Recherche scientifique et principalement de toutes les personnes qui, attachées au corps médical, ont pu apporter leurs indagations à la solution de ce problème, nous en avons conclu que la personne en question souffrait d'une maladie assez rare que l'on appelle une cyclose pédalomaniaque à allure déraillante. Cela signifie un traitement thérapeutique qui peut être réalisé tant par la chimiothérapie que par l'insertion dans le milieu hospitalier. À savoir, si, comme je le réitère ici, si le mal est d'ordre organique ou si le mal est réellement d'ordre fonctionnel. Car on pourrait très bien supposer une personne qui, par exemple, trouve dans sa douleur la raison d'être de quoi? Mais de la déformation de son sinus costodiaphragmique, car à ce moment, s'il y a éventuellement sur le plan pulmonaire une infiltration par la litière, il est certain que l'ensemble des fonctions physiologiques dévolues à cette personne, naturellement, sont gravement perturbées. À ce moment-là, faut-il encore un correctif. Il en va de même sur les déviations sentimentales de certaines personnes qui, à ce moment-là, peuvent être atteintes d'une déraillante de deuxième catégorie, à savoir que la substitution de cette affection est en réalité potentialisée par les effets d'éventuels produits toxiques, tels par exemple que l'alcool. Nous refusons à croire que le cas de cette personne soit tel quel, et il n'empêche quand même que le corps médical a à ce sujet émis les plus extrêmes réserves quant à son appréciation définitive. Maintenant, si nous voyons les choses en clair, il faut repartir pour rebâtir. C'est la raison pour laquelle, je pense, cette solution est encore la meilleure, et d'aller comme par degrés à la redécouverte de cette intégrité physique que nous admirons tous et à laquelle nous aspirons tant. Voilà, mesdames et messieurs, mis à part quelques lubies qui sont quelquefois d'ordre occasionnel et qui pourraient conduire le scripteur à se dire « Mon Dieu, cette personne ne jouit plus de la plénitude de ses facultés mentales. » Le corps médical s'y refuse, mais il émet tout de même les réserves dont je viens de vous parler. Voilà ce que j'avais à vous déclarer. Maintenant, quant au reste, un comité d'experts internationaux peut toujours être désigné afin de faire avancer ce nœud de l'affaire qui me paraît terriblement sibyllin et gordien. Je vous remercie de votre attention. Voilà, improvisé, hein, Barré. voilà. Maintenant, quant au reste, un comité d'experts internationaux peut toujours être désigné afin de faire avancer ce nœud de l'affaire qui me paraît terriblement sibyllin et gordien. Je vous remercie de votre attention. Ouais. Voilà, improvisé. Il y a eu
que j'aille à tout mémoriser, parce que nom de Dieu. Tu fais un sketch avec des imitations Ah ouais, oui. Ouais. Bon, Ouais, on y quoi. va. Oui, quoi? Oui, attends. Oui, je l'écoute. Attends. Tiens, on peut faire ça à l'extérieur aussi, mais c'est pour le son, hein. Oui, Valérie. On y va? On y va? Oui. On y va? Mon cher Oui, cousin, mon cher cousin, nous avons joué, vous le savez, cette pièce écossaise, adaptée, vous savez, par Marcel Carné, C'est vrai. dans le dialogue de Jacques Pradner. Nous avons C'est joué vrai. cette pièce. Nous avons joué cette pièce en... Mon cher cousin, ça se passait, disons, dans la guerre. Et à ce moment-là, mon cher cousin, rappelez-vous, le nœud de la pièce même était la fameuse tirade lors du passage du dîner des Molineux, lorsque celui-ci vient revendiquer son héritage, et lorsque vous dites, Mais mon cher cousin, vous avez prononcé 2 fois le mot bizarre. mon cher cousin, vous avez prononcé 2 fois ma bizarre. J'ai dit 2 fois le mot bizarre, mon cher cousin. Mon cher cousin, vous avez prononcé 2 fois ma bizarre. Et à quel moment se passait cette tirade? Mais au moment où mangez votre poulet, et à ce moment-là, vous étiez en train de regarder votre couteau. Et vous me regardiez en regardant votre couteau. Et alors, vous m'avez dit, mon cher cousin, C'est tout à fait bizarre. voilà comment vous l'aviez dit, mon cher cousin. Vous avez prononcé 2 fois le mot bizarre. J'ai dit 2 fois le mot bizarre. Mais mon Dieu. J'ai dit 2 fois le mot bizarre. Comme c'est étrange. 2 fois le mot bizarre. Bizarre. C'est tout à fait bizarre. Voilà, tu as Louis Jouvet et Michel Simon. Tu reprends.